Bonjour, aujourd'hui on va voir comment réparer une boîte à gants de 307 ou autre marque, mais la plupart du temps c'est PSA et Citroën. Donc le problème en fait c'est que le ressort a sauté et quand on appuie il reste en place, la boîte à gants ne se ferme pas. Donc là je viens de le réparer, donc ça refonctionne. Alors après c'était une boîte à gants que j'ai acheté à la casse et je vais vous montrer aussi une petite astuce pour que la fermeture, le barillet, si la vôtre est vraiment HS, par exemple à cet endroit-là, et bien pour que vous puissiez remettre votre barillet et que ça puisse tourner. Voilà. Donc là, on réinsère la clé, qui n'est pas celle de d'origine, puisque c'est pris à la casse, comme je dis. Et voilà. Donc tout simplement, faire très attention. Je vous la montre en éclaté, c'est-à-dire avec la partie. Voilà. Donc vous avez deux parties qui ont été collées avec un petit peu de mousse. Donc là j'ai enlevé toutes les bavures ici. Voici tous les points qu'il va falloir faire sauter délicatement. Donc vous faites attention aux charnières parce que sinon vous ne pourrez pas les remonter. Et ici, voilà, se situe, on n'a pas le choix, à l'intérieur, le petit ressort, je ne sais pas si vous allez le voir ici, voilà, ici. Donc ce ressort est sorti de son logement à cet endroit-là, ici, l'endroit du tournevis. Donc, il faut aller le remettre à l'intérieur, et le mien il était posé ici à l'extérieur. Donc du coup, rien de l'arrêter. Donc pour le sortir, bon moi le petit clip s'est cassé forcément, il est très fragile. On pousse ici et on tire ici. Voilà. Tac. On sort tout le système. Hein, voilà, je ne vais pas vous l'expliquer. Donc on sort tout le système. Ça se désolidarise du ressort. On remet bien le ressort en forçant un petit peu. On fait attention à ne rien abîmer. On sort tout le système. Ça force un tout petit peu. On le sort un petit peu en biais. Ça sort par ici. Voilà. Petite astuce pour le barillet. Donc une fois que vous avez enlevé tout le système, je vous montre bien de près. Vous voyez ici les petites lames métalliques. La plupart des gens ne connaissent pas ça, mais il y en a qui doivent le connaître. Et donc vous prenez un tout petit tournevis. Il en faut deux. Les petits tournevis de précision, souvent plats, hein, de ce genre-là, comme ça. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, plat. Et donc, une fois que vous l'avez enlevé, hein, parce que là ça va être la galère, vous insérez en fait votre tournevis et vous voyez, ça fait sortir les petits ergots. Donc vous allez jusqu'au fond et ça vous permet de tourner librement ça. Puisqu'en fait les ergots ils empêchent que cet endroit-là passe de là à 45 degrés ici. Quand il a fait une rotation pour ouvrir la boîte, pour la fermer à clé. Et ensuite, vous avez des petits ergots. Alors, attendez, je vous les montre de près. Voilà, les petits ergots qui sont ici. Il faut délicatement, alors je dis bien délicatement, sinon vous ne pourrez pas la recliquer. Hein, écarter, comme ça. Écarter et faire un levier pour que vous puissiez passer. Et une fois que vous êtes là, vous mettez votre clé. Vous prenez une petite Dremel. Et vous meulez, et je dis bien meulez, les petites parties, d'ailleurs je l'ai fait, on va le voir. On ne le voit pas, c'est tellement zoomé. Voilà, ici, on va le voir qu'elle a été meulée. Elle empêche la fermeture vraiment, mais elle a été légèrement meulée, de façon à ce que quand j'insère ma clé, eh bien mon code, hein, j'appelle ça mon code, mais c'est-à-dire que ma clé à elle va faire descendre ces petites parties métalliques. Exactement, voilà, parfaitement à la taille du piston. J'appelle ça le piston, donc de façon à ce qu'il puisse tourner. Et donc vous avez votre clé qui est OK et ça qui est là. Donc je me suis un petit peu évadé, mais bon ça c'est un système, je trouvais ça cool parce que ça, on peut récupérer l'ancien, hein, voilà, votre ancien barillet, voilà, c'est plus simple. Mais pour ceux qui ont quelque chose qui est cassé ici, qui n'est pas récupérable, vous pouvez utiliser le petit barillet, soit tout seul avec la vôtre, ou pour cette pomme. Donc là, vous faites donc, moi j'ai utilisé mon petit pied de biche, voilà, petit pied de biche qui est bien pratique, je l'ai coulissé sur le côté tout le long, tout doucement, là où c'était le moins visible, tout doucement, et donc ça a commencé à faire clac, clac, etc. Je suis redescendu, ensuite j'ai longé comme ça, tout doucement, donc la partie avec la poignée là ici, ça s'est décollé tout doucement, j'ai mis des petits coins, ensuite j'étais de l'autre côté, et la partie la plus fragile c'est, je dirais, enfin, fragile, c'est ici, c'est quand en fait il faut désolidariser cet endroit-là. Cet endroit-là, je l'ai utilisé simplement avec un petit tournevis et un petit cutter, et donc j'ai fait des petits coups ici là. Je pense que c'est cette partie-là qui est la plus forte avec les renforts là dans le coin, dans l'angle ici là, qu'on voit sur l'autre partie.
Donc ça se fait simplement coller, hein. C'est chauffé à la colle, je sais pas comment ils font. Enfin, et ici, vous avez au bout du tournevis, voilà, la partie qui est un peu fragile, qu'il faut faire très attention. Vous faites attention, vous faites levier, clac, clac, faut être patient. Hein, j'ai mis un bon quart d'heure à la démonter, mais au moins ça m'a permis d'extraire les deux parties. Voilà, donc celle-là est en HS à la casse, ça m'est été égal parce que moi elle est bonne sur la mienne, donc je vais essayer de récupérer la mienne de façon propre. Hein, vous regardez, il y a des vidéos pour faire des montages et des vis en dessous pour le démontage de la boîte à gants complète. Et ensuite je vais remettre de la colle bicomposant style époxy, donc à chaque zone que j'ai décollé en fait. Hein. Donc on va partir sur du... Hop, on va mettre en grand angle, voilà. Donc je vais repartir sur toutes ces zones là, je vais en mettre une petite ligne de colle, je vais les mettre en contact, je vais mettre une petite presse, et puis voilà, ça sera parti. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je me suis dit que j'ai tellement galéré à trouver la solution, j'en ai marre que ma boîte à gants tombait sans arrêt. Donc voilà, là vous êtes tranquille. Hop, vous la remboîtez, d'ailleurs on va voir que ça se remboîte impeccablement bien. Tac, voilà. Là j'ai enlevé les petites bavures. Tac, voilà. Et donc là, une fois qu'on aura bien recollé, ça s'ajustera impeccable. Voilà. Allez, bonne journée.